Valentin, il me semble qu'à votre place, je ne connaîtrais plus le repos, que j'aurais toujours présent à l'esprit l'horreur qu'a peut-être ressentie Armandine en se voyant tout à coup dans la gueule d'un chat. Y avez-vous seulement pensé? Ouais, pour être franc, j'y pense en cours d'accablement et j'arrive à me faire une raison. Bien sûr, il y a cette minute atroce. Notez que si ma belle-mère n'avait pas été mangée par le chat, elle aurait pu connaître les mêmes affres en passant sous les roues d'une voiture ou en subissant une douloureuse maladie. C'est très différent. La mort par maladie ou par accident, c'est une fin normale à laquelle chacun de nous doit s'attendre. Devenir une proie, sentir à la fois sa vie et sa mort, assouvir la cruauté d'un monstre, et c'est un tout autre degré de l'horreur. Ce que nous pouvons dire, c'est que désormais ma belle-mère ne souffre plus. Je parle là comme s'il était arrivé le pire. Mais j'ai bon espoir que c'est le professeur Bobignot qui a été mangé. C'est aussi mon espoir, mon grand espoir. Vous savez, Valentin, cette nuit, j'ai rêvé qu'après avoir fait cuire votre professeur Bobignot, je le servais à son chat et que j'en éprouvais un vif sentiment de déception, comme si je me fusse affligé de n'avoir pas eu à faire cuire Armandine. J'ai l'abomination d'être traître ainsi dans son sommeil. Mais enfin, car enfin, je donnerai tout ce qui me reste de vie pour être assuré que ma femme vit encore. Que croyez-vous qu'il en soit, Valentin? J'ai comme une intuition que ma belle-mère ne peut pas. Une intuition? Je ne méconnais pas la valeur des intuitions, mais tant qu'elles ne sont pas vérifiées, il n'y a pas grand-chose à en dire. Pourquoi êtes-vous silencieux? Vous n'êtes pas en train de me changer en oiseau? Ah non, non, pas du tout. Je vous jure que l'idée ne m'en est même pas venue. Ah bon? Je dois dire ça. Vous étiez tout à coup sans voix et comme absorbé en méditation, j'ai eu peur. Remarquez, il me serait doux de rejoindre Armandine. Vraiment? Non, ne prenez pas ne prenez pas ce que je viens de vous dire au pied de la lettre. Je suis très heureux d'être comme je suis. Maintenant, dites-moi, intuition mise à part, ce qui vous donne à penser que ma femme est encore en vie. Je vais vous dire. Le fait que, pour se pencher, elle ait pris l'œil de bœuf, d'où elle a une vue cavalière de l'établissement, me paraît significatif. On en pourrait dire autant de Bobignot qui passait au collège une partie de sa vie et y a laissé la jeune fille dont il était épris. Ah, si, oui, c'est où? Il y en va, monsieur Périsson et son fils. Vous voyez pas qui c'est? Un militaire, il a téléphoné hier. Vers 11h, on lui avait donné rendez-vous. Ah, monsieur Périsson. Oui, Périsson. Eh bien, faites-le monter. Ici? Eh bien oui, vous lui expliquerez que je suis retenu sur le toit et que pour ne pas le faire attendre, je le prie de monter ici. Naturellement, vous l'accompagnerez. Ah, Sylvie, oui, en plus, oui. En remontant avec ce monsieur Périsson, vous apporterez la cage des deux inspecteurs. Ici, au grand air, ils seront mieux dans mon bureau. Je me demande ce que peut penser cette petite de toutes nos histoires. Mais votre conduite doit lui faire horreur. Lui faire horreur? Ben tiens, je voudrais bien savoir pourquoi. Ma conscience ne me reproche rien, puisque grâce à moi, de pauvres gens auront enfin trouvé le bonheur. Mais qu'est-ce qui me le prouve? Ah, il vous faut des preuves, et nous touchons là à l'infinie tristesse de votre condition. Et d'ailleurs, vos moyens de compréhension se trouvent depuis toujours réduits à une pensée infirme. Une pensée infirme? Ouais, je n'ai pas voulu vous vexer, mais il faut quand même bien admettre qu'il y a un abîme entre vous et moi. L'abîme de votre suffisance. En fait de bonheur, il n'y a qu'à regarder cet oiseau là-bas. Vous n'allez pas me dire qu'il a l'air d'un oiseau heureux. C'est la solitude que je pèse. Mais quand il y aura beaucoup d'autres oiseaux, beaucoup d'autres. L'oiseau est là. Exactement à l'endroit où s'est posé hier soir. Il est 10h10 et il n'a pas bougé depuis. Madame Bobignot l'a vu passer et repasser devant sa fenêtre. Elle pense que la peur de tomber entre les griffes d'un chat l'empêche de vaquer normalement à la recherche de sa nourriture. Ma pauvre Armandine. Ah, j'ai apporté des graines. Bon, mais comment aller lui faire manger? Le mieux est de les déposer là-bas au bout du toit et bien en vue. Ah, surtout ne pas planter par terre. Appelez-la doucement chacune à votre tour. Maman. Ce serait pas bon? Mais si ce n'est pas... Oh, non. Je suis sûr que c'est elle. Maman, oui! Monsieur Périsson,
Ah, monsieur Périsson. En personne. Ah, monsieur Périsson, je m'excuse de vous recevoir sur le toit de l'établissement, mais j'y suis contraint pour raison de famille. Puisque c'est une nécessité, vous êtes excusé. Je vous ai téléphoné hier soir. Oui, monsieur Périsson. Sylvie, là, posez la cage des deux inspecteurs au pied de la cheminée. D'accord? Et ne vous éloignez pas afin de reconduire ces messieurs une fois l'entretien terminé. Vous, Valentin, surveillez l'oiseau et ne le perdez pas de vue seulement une seconde. Je vous en parle. Voilà donc ce grand garçon qui a eu la malchance d'échouer à son examen. Bien réponds quand on te parle, imbécile, au lieu de rire avec ton enviné. Non, monsieur Directeur, ne vous font pas la malchance, politique. Étienne est un paresseux de la pire espèce. Et ni mes taloches, ni ma surveillance ne font rien. C'est d'ailleurs en désespoir de cause que je vous l'amène. Asseyez-vous. Jeune homme, asseyez-vous là, par terre. Allons, qui reste debout. Depuis des années qu'il ne fiche rien. Léopard, ces notes ont tenu à l'écrit ont été communiquées. D'ailleurs, il voulait lire lui-même. Eh bien, parle, crétin. 5 en français, 3 en latin, 4 en anglais. Et en mathématiques. 0. 0. Vous l'entendez, l'animal? 0. Et il ose le dire sans rougir. Mais je le croirais. Maman! Surveillez, Valentin, surveillez. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur, asseyez-vous. Vous savez, un échec doit être considéré avec plus de sérieux. Songez que Laforgue s'est présenté 5 fois au baccalauréat. Et quelle la forme? Non, Laforgue, le poète Jules Laforgue. Il a d'ailleurs fini par y renoncer. Mais oui, cher monsieur, mais oui. Jules Laforgue n'a jamais été bachelier. Mais le résultat est qu'il a été poète. Mais Pasteur lui-même, une de nos plus pures gloires nationales, a échoué une fois à son premier bac. C'est une chose que bien peu de gens savent aujourd'hui. Possible. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Étienne a travaillé pendant des années dans des conditions particulièrement favorables dont il n'a pas su en tirer profit. Pensez qu'en dehors de ses heures de cours, je lui faisais donner des leçons de français, de latin, de mathématiques, enfin. Et je peux même dire que dans le même temps, je m'y moins de correction. J'ai commencé par le martinet, puis ensuite je l'ai achevé à la courroie, à la trique, au bambou. Enfin bref, j'ai absolument tout ici. Oui, je t'entends, casse-cache. Ce sont mes filles qui appellent un oiseau. Il est allé se percher sur le rebord d'un lac de bœuf. Comment réagit ma femme? Elle a battu des ailes. Oh, attendez, elle s'envole. Ouais. Oh oui, regardez là qui s'envole. Mais regardez là. Oh, elle se dirige vers nous. Mais non, viens là, Amandine. Mais viens par ici. Oh non, elle regagne son œil de bœuf. Mais non, ne regardez pas. Avancez un peu, ici, vous serez masqué par la cheminée. Comprenez, si ma femme voit des étrangers, elle n'osera jamais venir picorer les graines. Rien, appelle-la encore. Ah non, je crois pas que cette fois qu'elle veut s'envoler. En tout cas, le doute n'est plus permis. C'est bien le professeur Bobignot qui a été mangé par le chat. Encore une fois, je vous demande pardon. Croyez bien que je ne perds pas de vue l'objet de notre entretien. Mais à vrai dire, j'avouerais n'être pas autrement surpris de l'échec de votre fils. Et je vous mentirais en vous disant qu'il sera reçu, asseyez-vous, je vous en prie, à l'examen. Vous n'y croyez pas? Je n'ai jamais rien dit de tel. Bon, il se peut. Bon, en fait, j'ignore quelles sont ses dispositions réelles. Mais en tout cas, je ne saurais trop vous mettre en garde contre une excessive sévérité à son égard. Les parents ne se rendent pas toujours compte des difficultés auxquelles se heurtent leurs enfants, surtout quand ils ont fait eux-mêmes de bonnes études. En quelle année avez-vous passé votre bac? Ah, mon bac! Vous allez rire! J'ai échoué. Effectivement, je ris. Vous avez... Oui, j'ai échoué, simplement 3 fois. Ah. 3 fois. Oui, 3 fois. oui, 3 fois. Vous avez échoué?
Je travaillais, moi. Je travaillais d'arrache-pied. Je n'étais pas feignant. 5 minutes. Alors, feignant, abruti, déshabille-toi, monsieur le directeur. Si vous me permettez, je vais lui floquer une colle. Mais je m'y oppose absolument. Mais pourquoi le battriez-vous? Je n'ai jamais corrigé sur un toit. Bon, c'est bon, remets ton froc. Nous verrons ça tout à l'heure. Nous montrons au clocher de la cathédrale. Bon, eh bien, monsieur le directeur, puisque vous ne pouvez plus rien faire pour nous, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre accueil. Tiens, toutefois, avant de partir, j'aurais aimé avoir quelques nouvelles de mon neveu. Un élève de votre collège. C'était d'ailleurs son conseil sonneur. Bien, rien n'est plus facile. Comment s'appelle votre neveu? Dupérier. Antoine Dupérier. Dupérier. Le fameux Antoine Dupérier. Eh, monsieur, j'aurais aimé vous faire des compliments de votre neveu, mais je ne peux pas vous cacher qu'il me donne fort peu de satisfaction. Vous ne m'étonnez pas. Mon beau-frère était avec lui d'une faiblesse absolument déplorable. C'est à peine s'il le corrigeait 2 fois par mois. Si vous-même le jugez bon, je vous serais reconnaissant de lui laver la tête en ma présence. Je vais le faire monter. Sylvie! Sylvie! Papa, Oui. sur le rebord de l'Eau-de-Beurre, il y a maintenant 3 oiseaux. Comment 3 oiseaux? Oui. C'est vrai, il y en a 3. On a lâché les inspecteurs! Qui a lâché les inspecteurs? Mais non, les inspecteurs sont là, au pied de la cheminée. Ah, mais c'est vrai qu'ils y sont. Monsieur le directeur, vous l'avez appelé? Comment? Non, je n'ai pas fait. Je demande pardon, vous avez appelé cette demoiselle. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez appelé cette demoiselle. Vous êtes sourd ou quoi? C'est un faux. Oh, bah. Ah oui, c'est vrai. Sylvie, allez me chercher l'élève Dupérier. Dupérier? Oui, Dupérier. Je crois que c'est bien impossible, monsieur le directeur. Dupérier n'est pas là. Comment Dupérier n'est pas là? Vous voulez dire qu'il n'est pas au collège? Mais depuis quand? Depuis hier soir, je crois. Leurs lits n'ont pas été défaits et ils n'ont pas mangé au réfectoire non plus. L'heure nuit. Vous avez dit l'heure nuit? Mais les lits de qui, enfin? Va-t-il falloir que je vous arrache la vérité syllabe par syllabe? Les lits de qui? Les lits de Dupérier et d'Arbelin, monsieur le directeur. Dupérier, Arbelin? Oh non. Et si je comprends bien, mon neveu n'a pas couché au collège cette nuit et n'est pas rentré ce matin. Enfin, je trouve ça gueulier. Ah, s'il vous plaît! Gardez vos réflexions pour vous, j'ai autre chose en tête! Comment? Mais je ne vous permets pas de me répondre sur ce ton. J'ai tout de même le droit de savoir où est passé mon neveu. Votre neveu! Vous voulez savoir où il est? Viens, regardez cet oiseau là-bas! Lui-même! Regardez cet oiseau là-bas perché sur le rebord de l'école. Je vous dis que de ces 3 oiseaux, l'un est votre neveu. Le 3e, le 2e, l'élève Arbelin et le 3e ma femme. Moquez de moi. Je vous dis, l'un est l'élève Arbelin. L'autre, votre neveu et l'autre ma femme, je vous l'ai déjà dit. Ah non, pas du tout. Comment? Ce ne sont ni Dupérier ni Arbelin qui se tiennent auprès de ma belle-mère. Allons donc. Les 2 inspecteurs sont ici au pied de la cheminée et le professeur Bobigno a été mangé par le chat. Vous êtes bien obligé de l'admettre. Alors qui pourrait être ces 2 oiseaux? Vous avez perdu ma pucelle. Qu'est-ce qu'une pucelle d'abord? C'est ce qu'on met sur la casquette. Vous voyez dire. Je passerai pour votre pucelle. J'allais dire, les 2 oiseaux sont simplement 2 touristes anglais. C'est la concierge hier soir. Elle m'a amené 2 touristes anglais qui voulaient voir l'oratoire de Marie Stuart. Bon, je ne comprends rien à cette histoire d'anglais. Et de... Enfin... J'entends avoir quelques éclaircissements sur la disparition de mon neveu. Disparition, mais il n'y a pas de disparition. Mais, cher monsieur, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Et nous inviterons l'élève Dupérier à venir s'expliquer sur sa prétendue absence de cette nuit. Venez, cher monsieur. Ah, voilà enfin une façon de parler raisonnable. Je vous avoue que je commençais à perdre patience. Attends-nous ici, toi, bougre d'idiot! Ça dans tes mains, manuel d'histoire. Monsieur Chabet. Je ne sais plus
pensez ma femme dans un œil de bœuf avec 2 touristes anglais? Mais est-ce bien ma femme? Sont-ce bien 2 touristes anglais? Qu'est-ce qui vous a fait dire tout à l'heure que Dupérier n'est pas au collège? Mais enfin, monsieur le directeur, tous les surveillants et tous les élèves sont au courant. Non, ce n'est pas possible. Valentin ne s'en prendrait pas à des élèves, à des enfants. Oh, Elisa, il n'oserait pas quand même. Non, je ne crois pas. Voyons, quand les ai-je vus pour la dernière fois? Mais c'était hier après-midi, et vous étiez là. Ils sont entrés chez Valentin, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous le savez? Ah, vous parlerez, allons parler! Parlez! Oh, mais je suis pas Angela! Vous savez quelle affection j'ai pour vous, mais Bah oui, justement. l'intérêt du collège passe avant tout. En tout cas, Laissez-moi réfléchir. ce n'est pas le renvoi de cette petite qui changera les dispositions de Valentin. La vérité est qu'il se sert de son pouvoir comme un loup se sert de ses dents. Mais que faire? Que faire, je vous demande? Tenez, jeune homme, voici votre père. Oh, merci bien, monsieur. Merci bien. Merci bien. Encore une nouvelle victime, la 9e. Et cette fois, vous avez fait un orphelin. Jure pas. Voyez encore son képi. Silence, jeune dame! Devant le malheur qui frappe monsieur votre père, ne sentez-vous pas l'inconvenance de votre gaieté? Tapage et rentrez en vous-même. Valentin, n'avez-vous aucun remords? Je n'ai pas de remords à avoir. Quand je libère un être de sa forme humaine, je le délivre d'une foule de soucis. Et je sais s'il en est de torturants, de nouveaux, soucis de gagner, soucis de paraître, soucis d'au-delà, etc., etc. Ce qui m'étonne, Jean, c'est que le désir d'être vous-même un oiseau ne vous soit pas encore venu. Et qui vous dit que je ne les désire pas? Oh non, Valentin! Comment toi peux-tu désirer une chose pareille? Oh non, pas toi! Elisa, je t'en supplie, ne sois pas ridicule. Essaie de t'attendrir sur la nostalgie de monsieur son époux. Parle-lui plutôt des 2 élèves disparus. Ah oui, parlons-en. Qu'avez-vous fait d'Arbelin et de Dupérier? Comme ces 2 pauvres élèves n'avaient aucune chance d'être reçus à leur examen, je les ai changés en oiseaux. Les vraies raisons ne sont pas celles que vous invoquez. Les vraies raisons. Oh, mais qu'importe les raisons. Ainsi, vous métamorphosez les élèves de l'établissement. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, j'aurais refusé de le croire. Je me disais, oh non, c'est impossible. Lui, le surveillant général. Pourtant, c'était vrai. Le monstre ne s'arrête à rien, à rien. Et moi, je suis un homme perdu. Perdu d'honneur, perdu de tout. Mais non, papa, je suis là. Je t'aiderai. On m'avait confié 2 garçons. C'est dégueulasse. On m'avait confié 2 garçons pour les décrasser, pour leur faire bouillir les ménages. C'est moi qui étais justement responsable de leur tête. Je vous dis que je suis perdu.
n'aurait qu'à les convoquer. J'en ferai des oiseaux. Les parents maintenant. Oh ben bien sûr, les parents, et puis les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, la gendarmerie, l'école, tout Notre-Dame. Ah oui, je vois ça d'ici. Vous imaginez un peu, non? Valentin, je t'en supplie, sois généreux, sois raisonnable, mais pense à nous. Ne vois-tu pas que chaque nouvelle métamorphose t'éloigne de ta famille et de tous ceux qui t'aiment? Oh, bien entendu, je ne parle pas de moi. Quelles que soient tes erreurs, tu es pour toujours le seul homme qui ait daigné lever les yeux vers moi. Martine! Valentin, c'est vous qui vous êtes permis de changer maman d'oiseau? Oui. Je connais la vivacité de vos réactions, mais quand même, cette fois, je veux bien admettre. Vous voulez bien? Oh, vous voulez bien? Écoutez-moi, Valentin. Par votre faute, l'héritage de l'oncle Abélard a failli être perdu. Heureusement, j'ai été alertée à temps par Ariane et je me suis débrouillée pour obtenir un certificat de communion dans maman. Nous sommes donc en règle. Tout cela n'est pas très respectueux de la volonté d'Abélard. Ne t'inquiète pas, je prends tout sur moi. Mais chez le notaire, il faudra que maman soit là, vous entendez, Valentin? Je vous donne 48 heures pour redonner à maman sa forme habituelle. Mais je ne peux pas. Quoi? Vous ne pouvez pas? Mais non, ma petite fille, il ne peut pas. C'est toujours la même histoire. Le refus d'une pensée logique aboutit fatalement à un résultat négatif. Et qu'avez-vous prévu pour le châtiment de Valentin? Le châtiment? Mais tu es complètement folle! Eh bien oui, puisque nous ne pourrons jamais faire publiquement la preuve de ces crimes, c'est à nous d'en faire justice. Il n'est décrit dans aucun texte de loi que le fait de métamorphoser quelqu'un soit un crime. Et il se permet encore d'ergoter après s'acculer aux effets à ma mère. Et tu ne sais rien encore. Le nombre de ces victimes s'élève à 9, parmi lesquels 2 élèves et un professeur du collège. Mais je ne savais pas! Mais vous êtes donc un monstre! Un monstre! Un monstre! Un mais laissez-le tranquille, oui! Laissez-le! 2 élèves! 2 élèves! Mes 2 élèves préférés! Martine, j'ai été trop près. Je suis décidé à sévir. Tu m'as ouvert les yeux, Martine. C'est trop d'en avoir déjà escamoté 2 élèves. À cause d'un sale petit cancre en jupon que je planque à la porte. À la porte. À la porte. Vous voulez bien un mot, plus un murmure, ou je vous change en oiseau. Oh, Sylvie, sachez vos larmes. Tant que tu seras là, vous ne serez pas envoyé. J'ai dit ce que j'ai dit. Quant au renvoi de Sylvie, je refuse toute discussion. Est-ce à vous ou à moi qu'il appartient de décider? À moi! Et d'ailleurs, que signifie le renvoi à Sylvie, pas le mien? Est-ce peut-être parce que vous avez compris que c'est moi qui suis le chef, qui le deviendrai de plus en plus? Quelle arrogance et quel cynisme! Qui reconnaîtrait aujourd'hui le petit pion timide qui est venu un soir me demander la main de ma fille dans mon bureau en tremblant et en balbutiant? Ah, petite crapule! Je sais ce que vous méditez! Eh bien, qu'attendez-vous pour me changer en oiseau, moi aussi? Non, pas vous, vous ne me gênez pas. Insolent! Monsieur, femme des papas? Non, restez là. Pas besoin de vous. Vous ne prétendez tout de même pas obliger ce jeune garçon à rester dans notre collège? Si, justement. Oh, mon cousin Antoine qui s'envole. Mais oui, mais regardez-les qui s'envolent! Mais regardez-les, ils vont droit sur la cour du collège! Regardez-les! Oh, vite, vite, toutes les trois!
Courez ouvrir les portes et les fenêtres de mon appartement et du bureau. Veillez tous les bourgeois. Vous, Sylvie, surveillez l'œil de bœuf. Je voudrais être sûr de ne pas vous avoir peiné. Malheureux. Ben oui, que voulez-vous? Fallait qu'en arriver là, je l'ai braqué. Que va-t-il se passer, Valentin? M. Chabert est tellement en colère. Oh, rassurez-vous, Sylvie. Tant que je serai là, vous ne serez pas renvoyé. Et Dieu merci, ma puissance n'est pas limitée aux murs de ces bâtiments. Vous êtes un homme prodigieux, Valentin, mais un peu effrayant. Effrayant? Oh, mais Sylvie, je vous aime comme on n'a jamais aimé. Je ne rêve qu'à faire vos 4 volontés. Vous me la rassurez, Sylvie, surtout si vous m'aimez. Sylvie, vous m'aimez? Comment vous le dire? Je ne suis qu'une jeune fille, moi, et je ne suis pas vraiment sûre de savoir quel amour. Chacun de vos désirs, chacune de vos ambitions, je les lirai dans vos yeux pour les accomplir avant que vous n'en ayez pas de Ce que je désire le plus, c'est avoir mon baccalauréat. Vous me comprenez? Oui, mais ne vous inquiétez pas, Sylvie, vous serez reçus. Nous allons travailler ensemble. Oh, mais c'est pas ce que je voulais dire. Eh bien oui, là, je pensais que, puisque vous êtes capable de changer les gens en oiseaux, vous pourriez me faire avoir moi, même si mes notes... Je ne peux pas. Oh bon? Mais vous serez reçus, Sylvie, surtout si vous m'aimez. Sylvie, vous m'aimez? Comment vous le dire? Je suis sûre que je vous aime beaucoup, Valentin, et beaucoup n'est peut-être pas assez. Oh, Sylvie, je voudrais baiser vos mains. Oh, mon pied. Monsieur le surveillant général, Oui, quoi? lui parlez. Mais, oh, mais dites, attends. Madame Valentin m'envoie vous prévenir qu'il y a en bas 2 inspecteurs. Elle m'a dit de vous dire qu'elle était très inquiète. Ils n'ont pas l'air très contents, madame. 2 inspecteurs, oui, j'y vais. Monsieur le surveillant général est venu faire sa cour. Il y a eu de l'émotion, du sanglot, t'as l'œil lourd de Oh, tendresse. il est venu faire sa cour, oui. Mais je lui ai expliqué. Je l'ai remis à sa place. Vrai, comme ça. Un grand coup brutal que tu lui as porté au cœur. Tu lui as dit que pour un homme marié et un surveillant général, faire des avances à une élève de terminale A, c'était du dernier cochon. Encore plus brutal que ça. Du genre, Valentin, vos paroles font battre mon cœur d'un émoi indéfinissable, mais très doux que ma pudeur hésite à nommer. Oh, Valentin s'est montré d'une correction exemplaire. J'avais aucune raison d'être impoli. J'ai dit ce que j'avais à lui dire avec élégance et gentillesse. Compris. Encore? Tu me plais de plus en plus. J'aime que tu calcules, que ton Valentin tu le tiennes en réserve. J'aime que tu te demandes s'il est plus avantageux que moi, si la vie avec lui sera plus sûre, plus belle, plus confort. La femme à moi aura la tête sur les épaules. Oui. Eh ben, je n'aime pas le ton amusé et bienveillant que tu prends pour me parler. Bon, je t'assure que tu te trompes. Hein. Dis donc, Mathieu, entre toi et un homme qui change les gens en oiseaux, il y a bien peu de femmes qui hésiteraient. C'est possible. Valentin me disait justement tout à l'heure que tout ce que je pouvais désirer, je l'obtiendrais de lui si je voulais. Je crois que tu aurais de lui en effet tout ce que tu voudrais. Comme personne ne peut faire obstacle à sa volonté, rien n'empêchera de faire de toi la femme la plus comblée, la plus enviée. Ah, la plus comblée, la plus enviée. L'inconvénient, c'est qu'un homme aussi puissant et aussi adulé ne manquera pas de prendre ses caprices au sérieux. C'est ainsi qu'en entrant dans le cabinet secret, la 7e femme de barbe bleue trouvera 10 cages identiques, abritant chacune un oiseau. Tu m'aimes? Oui, oui, sans doute. Mais si Valentin apprenait que je t'aime et que toi tu m'aimes, sinon j'ai peur pour toi. Comment l'apprendrait-il? Ne suis-je pas un fiancé respectueux, moi? Personne ne pourra lui dire qu'il m'a vu te tripoter la gorge ou les cuisses. Et de ton côté, on ne peut pas vraiment dire non plus qu'il me saute au cou, hein. Ah bon? Non? Oui. Vous ne me croyez pas, vous me prenez pour un fou, mais je vous dis la vérité. Il en est à sa 9e victime. Tenez, regardez ces 2 oiseaux là, devant la cheminée.
Eh bien, ce sont vos deux collègues qui l'a métamorphosé hier après-midi. Et ce jeune garçon-là qui s'est assis. Oh, paysan, oh, oh, réveillez-vous là. Dites à ces messieurs-dames ce qui vous est arrivé. Quel est cet oiseau que vous tenez en cage? Ça, c'est mon père. Oh, merci bien. Merci. Oh, merci. Merci. Oh, 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 oh. Allons, gendre. Vous ne pouvez plus nier maintenant. Mais vous pouvez vous racheter par une honnête confession. Vous savez bien que personne ne vous croira. L'absurdité de vos allégations est partout évidente. Inspecteur, vous avez le devoir d'arrêter cet homme. Passez-lui les menottes. Mais nous n'avons pas de menottes! Ah, mes compliments! À la police est bien faite! Vous êtes inspecteur de police et vous n'avez pas de menottes! Mais vous vous méprenez! Madame Berger est inspectrice générale! Et moi je suis l'inspecteur d'académie! Enfin! Je vous demande pardon, monsieur l'inspecteur. Il est fait. Votre collège! Nous voulez voir comment fonctionnait pendant les vacances! Et moi, vous avez un chemin plus réputé! Vous pourriez m'écouter quand je parle. Le directeur a donné à la police et le surveillant général de l'unité de votre bouffée! Je vais donner la conversation! Madame l'inspectrice générale, je voudrais vous rassurer. Le professeur de mathématiques ayant pris la clé des champs, nous disons, écoutez-moi, malin celui-là, le désordre régnant à tous les étages de l'établissement, et même sur le toit, où nous surprenons un jeune avancé tête avec une jeune fille. Voilà ce qui peut suffire. Je n'ai pas besoin, Madame Berger, de vous demander ce que vous en pensez. Et je vous dis, c'est bien ça! Je n'ai rien dit de pareil, mais même d'approchant! Je ne vous permets pas! De ma carrière. Madame l'inspectrice, Je vous en prie. j'ai Continuez donc. mais j'ai... Il est heureux que l'établissement privé soit assujetti au contrôle de l'État. Oui. Valentin, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi. Madame l'inspectrice générale, depuis quelque temps, j'ai remarqué que la raison de mon beau-père était quelque peu ébranlée. Ah, mais écoutez, monsieur, semblez à l'irréprochable discipline. Vous êtes encore plus coupable d'avoir introduit dans cet établissement le désordre des idées. Oui, oui, et le désordre des mœurs. Le ministère, pendant les sanctions qui s'imposent, je ne vois d'ailleurs pas d'autre que la fermeture de votre collège et le retour dans leur famille de tant de jeunes gens qui ont eu la malchance de vous être confiés. Monsieur l'inspecteur, toute ma carrière, dans la dignité. Sauvez-moi, mais sauvez-moi. Venez, madame l'inspectrice, je vais vous expliquer ce qui passe dans le collège. Si vous voulez bien me suivre. Monsieur Berger, veuillez patienter à la fin. Ça va, descendre. Non seulement j'aurais consenti à la métamorphose, mais je l'aurais appelé. Tout peut arriver à présent. Je suis le complice de mon gendre.